معرفة معاني المفردات. Le mot du jour est un verbe. Au passé, akhbara. Au présent, yukhbiru. Et à l'impératif, akhbir. Akhbara veut dire informer. Le premier exemple, akhbarani sadiqi annahu sayatazawwaju qariban. أخبرني صديقي أنه سيتزوج قريبا. Mon ami m'a informé qu'il va bientôt se marier. Et le deuxième exemple, سأخبرك حين تأتي. سأخبرك حين تأتي. Je t'informerai lorsque tu viendras. Si je dis أخبرك, je t'informe. Mais lorsque je dis سأخبرك, ça veut dire je t'informerai. On a mis le verbe au futur. Et pour le futur, on peut utiliser aussi saoufa. Saoufa ukhbiruka. J'en profite pour vous annoncer la sortie du livre Mon lexique de mots d'arabe, qui est un carnet avec des tableaux non remplis dans lesquels tu peux inscrire les mots d'arabe que tu veux apprendre. Tu peux l'utiliser pour tes cours d'arabe, si tu es un professeur ou si tu étudies toi-même. Tu peux même te servir de mes vidéos pour essayer de collecter des mots nouveaux que tu pourras réviser par la suite en utilisant ce carnet. Je t'explique rapidement. C'est un carnet de 70 pages. Il y a 35 pages avec le tableau pour y noter les noms et 35 tableaux pour y noter les verbes. Et dans chaque tableau, il y a 10 lignes. Donc tu peux noter au total 700 mots dans ce carnet. C'est déjà pas mal. Comme je l'avais déjà dit dans la série de vidéos, le mot du jour, dans la première vidéo et la deuxième vidéo, j'avais parlé de ce tableau. Je fais un rappel ici, rapidement, pour te montrer comment t'organiser avec ces deux tableaux. Pour les verbes, dans la première colonne, tu noteras le mot en français. Ensuite, le mot au passé, comme là on vient de voir le mot akhbara, tu pourras noter ici informer. Dans la deuxième colonne, akhbara. Ensuite, le verbe au mudari' yukhbiru. Ensuite, le verbe à l'impératif, akhbir. Et tu peux faire la même chose avec les autres verbes pour les apprendre par cœur. Tu apprendras le sens du verbe. Plus tard, lorsque tu apprendras à conjuguer un verbe, tu pourras le conjuguer à partir de ce tableau. Je rappelle qu'en arabe, il n'y a pas d'infinitif. Donc on note le mot au passé à la troisième personne du singulier. Comme l'exemple que je viens de donner, akhbara. Akhbara qui veut dire il a informé. Il n'y a pas d'infinitif. Donc on mettra le verbe au passé à la troisième personne du singulier. Et plus tard, je vous montrerai comment on fait pour passer du passé au présent. Et du présent à l'impératif. C'est pas très compliqué. Ensuite, pour les noms, pour la première colonne, c'est la même chose. On met le mot en français. Ensuite, au singulier. Pour vous donner un exemple, ici on met professeur dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, mudarrisun. Et le pluriel, mudarrisuna. Ensuite, le synonyme, s'il y en a un, tu peux le mettre. Par exemple, muallimun. Et le contraire, si tu en trouves un. Tu remarqueras que ces deux lignes, ici et là, sont plus foncées que les autres pour mettre en avant ces deux colonnes. Ces deux colonnes sont les plus importantes. Dites-vous que ces deux dernières colonnes sont un plus, mais le plus important, ce sont ces deux colonnes, le singulier et le pluriel. Et il faudra les apprendre par cœur et ensemble. Par exemple, le mot porte, porte, babun, abwabun, livre, kitabun, kutubun. C'est de cette manière-là que je vous conseille de procéder pour apprendre les mots d'arabe. Tu trouveras le lien pour commander le livre dans la description sous la vidéo si cela t'intéresse. Et n'hésite pas à partager si tu connais des personnes à qui ça pourrait t'intéresser. Bon courage dans ton apprentissage de la langue arabe.